J'ai quitté la France à 19 ans et je suis parti vivre en Thaïlande. Et ça a radicalement changé ma vie à jamais. À 19 ans, j'étais encore étudiant en école de commerce. J'ai essayé de trouver ma voie, j'ai essayé de trouver un mode de vie qui me plaisait. Mais j'avais cette idée-là dans ma tête de voyager, d'être beaucoup plus libre, de faire un peu ce que je veux, quand je veux et quand je veux. Et à 19 ans, j'étais un peu perdu parce que j'étais dans des études qui me faisaient pas trop de sens. Mais en même temps, j'y restais parce que c'était la voie classique, c'était la voie unique. Il fallait vraiment avoir un diplôme, sécuriser ce bout de papier et derrière construire une vie comme on l'entend partout autour de nous. Fonder une famille, trouver une femme, trouver un CDI, créer ta maison, ton foyer, etc., etc. Sauf qu'à 19 ans, ça me faisait pas sens, moi, cette vie-là. J'avais pas envie d'être emprisonné dans un boulot avec des horaires, un salaire imposé. Bref, j'avais beaucoup plus d'ambition que ça dans ma vie et c'était important pour moi d'aller les réaliser. Et à 19 ans, j'ai eu la chance de faire mon stage d'études en Thaïlande. J'avais 3 mois à faire. J'ai décidé de les faire à l'étranger et j'ai décidé de les faire pour ma propre entreprise et pour ma propre activité. Si tu me connais pas, je suis closer maintenant depuis 3 ans, de manière totalement indépendante et totalement libre. Et mon activité de closer commençait déjà à fonctionner à côté de mes études et de mon école de commerce. Et quand j'ai eu l'occasion de faire un stage, j'ai tout de suite décidé de venir le faire en Thaïlande parce que je connaissais déjà du monde ici et ce pays m'inspirait. Je voulais aller voir une culture qui était différente. J'avais jamais été branché par l'Asie avant. Je pensais plus, moi, Amérique latine, des voyages en, ouais, peut-être à Bali ou encore l'Australie, mais j'avais jamais pensé à la Thaïlande avant. Et du coup, je suis venu faire mon stage ici. Et ça a franchement radicalement changé ma vie. Parce qu'au départ, je voulais juste venir ici pour 3 mois et je me suis retrouvé à prendre une décision radicale. C'est-à-dire, j'étais à ma deuxième année d'études, j'ai décidé d'arrêter net, d'arrêter stop, de ne pas continuer sur ma dernière année. J'étais en relation, j'ai décidé d'y mettre fin aussi. Et j'ai décidé de dire à mes parents que je quittais le foyer familial et que j'allais partir à 10 000 kilomètres pour vivre la vie que j'espérais d'entrepreneur et d'homme libre. À 19 ans, tout le monde m'a pris pour un fou parce que à 19 ans, normalement, on continue ses études, on va faire jusqu'à un master et on reste vraiment dans le cadre. Et quand j'ai eu cette opportunité-là, tout le monde m'a pris vraiment comme un fou, quoi. Pourquoi le mec il part vivre en Thaïlande, il fait quoi, jouer l'entrepreneur alors que ça fait que 5 6 mois qu'il gagne de l'argent en ligne. Enfin, ça faisait pas sens dans leur tête, mais ça faisait du bien. Et depuis que je suis arrivé en Thaïlande, je peux t'assurer que je repartirai plus jamais de ce pays-là. Au moins pour les prochaines années, mais que je retournerai plus en France, ça c'est sûr, pour plein de raisons différentes. Et je pense que la première raison, ça a été que c'est un environnement qui est totalement différent. C'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes codes. Les gens n'ont pas les mêmes relations entre eux et ça se sent au quotidien. En France, l'environnement, il te pousse à rester dans les cases, à construire ta vie sur mesure, à rentrer dans une routine, à partir en vacances que 5 semaines par an. Et encore une fois, ça me faisait pas sens. Moi, ce que je rêvais, c'était de voyager, de prendre autant de temps de semaines de vacances que je veux, construire des revenus passifs, je pensais déjà à investir. Donc ouais, ce premier point, je dirais, c'est vraiment l'environnement. Me dire que ici, les gens sont différents, la vie est différente. T'as une énergie qui est différente quand tu te réveilles le matin, t'as une énergie qui est différente quand tu te couches le soir. Et ça change tout. Ici, c'est pas tabou d'entreprendre. C'est pas tabou que de vouloir faire de l'argent. C'est normal. Tu parles que t'as ton activité en ligne ici, personne te juge, au contraire, tout le monde te pose des questions et écoute. Ici en Thaïlande, il y a un nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneurs en ligne qui est fou. Que ce soit des Français, des Australiens, des Américains, des Allemands, des Russes. Il y a des gens de tous les pays différents qui en fait ont totalement normalisé le fait de travailler en ligne. Alors qu'en France, c'est encore tabou, c'est encore mal vu que vouloir faire de l'argent en ligne. Les gens pensent encore que c'est de l'arnaque, que c'est trop beau pour être vrai, que ça fait pas sens, que la vie réelle, c'est de bosser pour un CDI 40 heures par semaine jusqu'à tes 65 ans, voire 70 ans, jusqu'à temps que tu aies une retraite, que t'espères peut-être encore, et que t'es même pas sûr d'avoir finalement. Bref, le premier point, c'est vraiment l'environnement. Pouvoir me retrouver avec des entrepreneurs, des gens qui ont la même vision, des mêmes objectifs,
qui voit les choses en grand et qui te pousse naturellement à vouloir avancer dans ta vie. Je pense l'un des seconds points, c'est que tu as quand même une qualité de vie qui est incroyable quand tu es en Thaïlande. Tu peux commander ton sac de courses pour 3 fois moins cher qu'en France, livré directement chez toi avec des produits frais. En fait, tout est largement plus simple dans tes actions. Tu vas aller faire ton sport, tu vas au 7e étage de ton condo. Tu vas aller te baigner, tu vas au 7e étage de ton condo. Tu veux commander, tu appuies quelques boutons sur ton application et ça arrive chez toi. Tu vas aller à la salle de sport, tu prends juste le BTS. D'ailleurs, un BTS où les gens sont très civilisés, c'est le métro ici, le BTS. En fait, tout est simple, tout est accessible. Tu te prends pas la tête, les gens sont simples, les gens sont heureux, les gens sont chaleureux. Et en fait, ça change tout, cette qualité de vie. Tu peux aller au restaurant pour deux sans mettre 200 € sur la table, sans mettre 60 € par tête. Tu peux manger très confortablement dans des beaux endroits. Tu as un nombre de restaurants qui est infini. Tu as un nombre d'activités qui est infini. Tu veux faire des vols à l'intérieur du pays, ça te coûte pas 400 € le billet. On a peut-être pour entre 60 et 100 € l'aller, 100 € le retour. Bref, tout est plus simple. Tu veux faire un transport dans la ville, ça te coûte 2, 3, 4 € maximum en scooter. Le scooter, il arrive chez toi en moins de 2 minutes. Il te prend, il te dit bonjour, il te sourit, il t'emmène. Bref, la qualité de vie et le coût de la vie, ça change bien sûr énormément. Et je pense que en troisième point, je dirais vraiment la qualité de vie à travers la température. On n'a pas les saisons d'automne, d'hiver, de printemps. Ici, concrètement, c'est soleil 70% de l'année et la saison des pluies 30% de l'année. Ça veut dire que 70% de l'année, concrètement, il fait plus de 30 degrés tous les jours. Il fait chaud. Bien sûr, c'est un peu humide, il faut s'habituer au départ. Mais tu as du soleil. Et ça t'impacte énormément dans ta vie, que tu sois entrepreneur, closer ou salarié, je pense même. T'es heureux en fait au quotidien. C'est comme si tu te réveillais en été, mais tous les jours de l'année. T'as du soleil, ça impacte la qualité de vie des gens, ça impacte tout en fait. Et bien sûr, quand tu te réveilles le matin et qu'il fait beau, bah, t'as envie de 2 fois plus travailler. T'as envie d'atteindre tes objectifs. T'as envie d'aller faire du sport, t'as envie de bien manger. T'as envie de prendre soin de toi, t'as envie de prendre soin de tes proches. Et c'est tout ça qui fait que bah, ça change clairement une qualité de vie, quoi. L'une des choses qui m'a métamorphosé quand je suis arrivé ici, c'est que j'ai dû apprendre à vivre plus indépendamment des autres. En France, j'habitais chez mes parents, j'avais mon appartement, mais tous les jours, j'allais voir du monde, j'allais demander aux autres de faire par exemple des tâches. J'ai dû vraiment vivre, j'ai dû apprendre à vivre seul, à faire mes propres lessives, à faire mes propres papiers, à gérer ma fiscalité, à gérer mon visa, ma lessive, mon ménage. Toutes ces choses-là, ça m'a vraiment appris à me débrouiller seul. Et quand tu vis à l'étranger dans un pays où tu ne parles pas la langue, t'es obligé de sortir de ta zone de confort tous les jours. Quand tu parles pas anglais et que tu arrives dans un pays où tu dois parler anglais, t'as pas le choix de te débrouiller. T'as pas le choix que d'essayer d'évoluer. En fait, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure des mois et des années, bah, t'es beaucoup plus indépendant. Aujourd'hui, je suis déclaré en Thaïlande, je suis fiscalisé en Thaïlande, j'ai mon visa en Thaïlande pour 5 ans, mon visa DTV. Je suis totalement indépendant de A à Z. Et ça, bah, ça fait une bonne partie du changement, bien sûr. T'as plus les repères que t'avais en France. Tu changes totalement tes codes concrètement de vie. Ici, t'as vraiment une vision de l'argent qui est différente. En France, on est beaucoup axé sur l'égalité, tout le monde devrait avoir la même chose. En Thaïlande, il y a des grosses inégalités. C'est-à-dire que tu peux avoir des malls qui sont ultra chers, comme à côté, bah, des gens qui vivent avec des moyens très aisés. Tu peux avoir des familles qui sont multimilliardaires ou multimillionnaires, et à côté des gens qui gagnent 400, 500, 600 € par mois. Et je vois pas ça comme quelque chose de mal, parce qu'en fait, ça te pousse à prendre conscience que tu es maître de ta vie. Et que si tu veux construire, t'as pas le choix que d'avancer, de mettre un pied devant l'autre, que d'essayer des nouvelles choses. Et en France, t'as l'habitude à rester un peu dans ton confort ou dans ta prison un peu dorée, bah parce que rien ne te pousse à avancer. Tu sais que si t'as rien à perdre et que tu peux toucher le chômage, bah t'as pas forcément besoin d'évoluer aujourd'hui dans ta vie.
t'as pas forcément besoin de développer des nouvelles compétences, des nouveaux skills. Ici, t'as vraiment ce truc-là de tu veux évoluer dans ta vie, bah tu marches un pied devant l'autre et tu construis ta vie comme tu l'entends. Ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est pas du tout la même façon de vivre qu'en France où tout est hiérarchisé. Il y a une grosse boîte qui a 15 managers, qui a 15 assistants managers, qui a tant de salariés, qui a tant de comptables, nanana. Ici, il y a beaucoup plus de personnes qui sont indépendantes. C'est des structures beaucoup plus indépendantes. Et en fait, bah, t'as ton petit mec qui vient au bord de la route et qui vend ses fruits et légumes. T'as l'autre qui vend son shop et bah, qui vend des affaires pour faire de la natation ou encore du Muay Thai. Et en fait, bah, tout le monde a sa propre responsabilité. Et il sait que son bonheur personnel et ses finances personnelles, ou le bonheur de sa famille, bah, c'est entre ses mains, quoi. Et ça te met dans un mindset où t'as pas le choix de faire les choses. Et pour autant, les gens ici sont très relax et très déstressés de la vie. Les gens sont ici, sabaye, relax. Les gens réfléchissent pas trop, ils sont heureux, ils donnent, ils sont généreux. Donc t'as ce mix-là de tout le monde a sa responsabilité, en même temps tout le monde est prêt à aider les uns et les autres. Qui est pour moi très très différent de la France. L'un des gros shifts mental quand je suis arrivé ici, c'est que je pensais, je croyais au fait que c'était possible de faire de l'argent en ligne, mais je l'avais pas encore vécu. Et quand je suis venu faire mon stage pour la première fois, en fait je me suis dit attends, ce que je rêvais il y a quelques années, ce pourquoi j'ai bossé ces dernières années, c'est réellement arrivé. C'est-à-dire qu'avant je pensais inaccessible de faire 4, 5, 6, 7 000 euros par mois en ligne. Je pensais inaccessible de travailler en fait juste avec un ordinateur à l'autre bout du monde, en voyageant, en profitant, à côté d'une piscine par exemple. Je pensais ça totalement inaccessible. Et le jour où j'ai réussi à arriver ici et que j'ai rencontré d'autres gens qui avaient les mêmes standards, ou pour certains qui étaient totalement habitués à ça, ça m'a fait comprendre que rien n'est figé et que tu peux construire absolument tout ce que tu veux et que les seules limites, c'est un peu mindset ce que je vais te dire là, mais c'est celle que tu t'imposes. Et qu'au final, bah aujourd'hui je suis en Thaïlande, j'ai mon activité de closer, à côté j'accompagne des gens à devenir libres, mais peut-être que dans 6 mois, je peux être au pôle Nord en train de faire une évasion ou une aventure polaire en train de découvrir des pingouins. En fait, ça te fait comprendre que t'as pas trop de limites en fait dans ta vie, à part celles que tu t'imposes et que tu peux absolument tout avoir, tout faire et devenir un peu qui tu veux. Si tu m'aurais dit aujourd'hui que si tu m'aurais dit à 4 ans que je serais aujourd'hui en Thaïlande, que je gagnerais bien ma vie, que j'aurais une copine qui est thaïlandaise, que je serais heureux tous les jours, que j'avais pas besoin de bosser 15 heures par jour pour bien gagner ma vie, bah j'y aurais peut-être pas cru. Et aujourd'hui, bah j'y suis. Donc bah toi aussi en fait t'es capable de faire absolument ce que tu veux. Alors concrètement, est-ce que c'est facile de partir en Thaïlande et de tout changer? Pour être honnête avec toi, non. Ça demande des coronesses, ça demande des couilles, ça demande du courage de décider de passer à l'action, de décider de changer de pays, de changer de fiscalité, de lancer ton activité, d'être indépendant. En fait, ça demande du courage, toutes ces décisions-là. Et ce que je regrette, absolument pas. Il y a tellement plus à vivre que ce qu'on connaît déjà. Et le seul moyen d'aller le découvrir, c'est d'essayer, d'aller le chercher. Donc aucun regret. Et je pense que c'est vraiment accessible pour n'importe qui. Et se dire que notre vie est bien maintenant. Enfin, on a tous des gens qu'on connaît qui sont en mode j'aime ma vie, mais j'ai envie d'avoir plus. Je suis ambitieux, mais je me satisfais. Ils ont envie de faire des choses, mais ils ont peur de passer à l'action. Moi, j'ai juste envie de te dire, si à 19 ans, j'ai pu partir à 10 000 km de chez moi, quitter mes études durant ma 2e année d'école de commerce, lâcher ma relation, dire à mes parents que je partais à 10 000 km, et bah, c'est possible aussi pour toi. Ce pays-là m'a clairement retourné mon cerveau, m'a retourné mes croyances, m'a retourné mes pensées, m'a retourné ma façon de vivre. Et je l'aurais pas découvert si j'étais pas venu ici. Alors si j'ai bien un conseil à te donner, c'est voyage, découvre le monde. Et arrête de te cantonner à ce que tu sais déjà. T'as sans doute beaucoup plus à vivre, à tenter autre chose. Et si d'ailleurs toi aussi t'as envie de devenir beaucoup plus indépendant, que t'as envie de construire ta vie sur mesure,
et que tu as peut-être envie de venir habiter ici en Thaïlande ou dans un autre pays du monde, je t'invite à venir m'écrire sur Instagram. Depuis maintenant 8 mois, j'accompagne des salariés, des gens pas alignés avec leur vie, à lancer leur activité en ligne. Je te parle pas d'un business compliqué, je te parle d'une activité où tu travailles déjà pour des entreprises qui font déjà de l'argent, une activité où tu es vraiment rémunéré à ta juste valeur, et où tu peux construire vraiment une vie libre comme tu l'entends. Donc voilà, j'ai pas le temps de t'en dire plus aujourd'hui, c'est vraiment pas le but, mais sache que tu peux m'écrire sur Instagram, je le mettrai dans la description.